Bonjour à toutes et à tous. Une bonne nouvelle d'abord. En fait, la gauche, les humanistes sont tous rassemblés derrière ma candidature pour ce deuxième tour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Certains appellent directement à voter pour moi. D'autres appellent à battre la candidate de Macron. Bien, de toute façon, tout cela est équivalent et c'est une excellente chose. Ils ont raison. Et ils ont raison, pourquoi? Parce que ce que Macron nous prépare est un véritable coup d'État social à travers la réforme du Code du travail. On s'est aperçu la semaine dernière, par exemple, que en fait, il avance totalement masqué, et d'ailleurs que ces candidats font de même, puisqu'il a fallu attendre les révélations de la presse pour s'apercevoir que ce qu'il avait expliqué aux syndicats ne correspondait pas du tout à la réalité, et que d'ailleurs une vidéo a fait le buzz sur la toile, où on voit Macron dire « je ne leur ai rien dit ». Effectivement, il leur avait rien dit, parce que son projet, c'est une déstructuration totale du Code du travail, et donc cette déstructuration sera premièrement l'inversion des normes, c'est-à-dire qu'il faudra bien que Macron nous explique ce qu'il veut faire, mais en fait il veut que les contrats de travail soient réglés entreprise par entreprise, à la fois les salaires, les conditions de travail, les vacances, les horaires, enfin tout va y passer, et que donc les salariés, dans les mains des patrons qui feront un chantage systématique comme ça se passe souvent, soit un chantage à la délocalisation, soit un chantage à la faillite, donc les salariés seront dans les mains des patrons, et on va perdre absolument tout, et la jeunesse va être dans une situation absolument déplorable avec cette modification du Code du travail. Bien. Alors, donc, ça concerne seulement à l'heure actuelle 18 millions de personnes dans ce pays. Vous n'avez qu'à voir, bien, ça va pas du tout. D'autre part, sur la question des libertés. Sur la question des libertés, Macron est en train de nous préparer une chose qui est absolument déplorable. Il a fallu attendre d'ailleurs que ce soit le journal Le Monde qui révèle ça. Bon, c'est-à-dire que il avance, je l'ai déjà dit, totalement masqué. Il est caché. Mais en réalité, il veut faire entrer les articles de l'état d'urgence dans le droit commun. Ce qui veut dire que, par exemple, pour les perquisitions, vous pourrez avoir quelqu'un chez vous qui arrive sans autorisation judiciaire, seulement une autorisation du préfet, et qui commence à fouiller tout chez vous. Bien. Deuxièmement, en ce qui concerne les assignations à résidence, dont vous ne savez peut-être pas, mais lors de l'état d'urgence, 90% de ces assignations à résidence ont concerné des militants pour l'écologie et des militants syndicaux au moment des grandes manifestations. Donc tout ça, là, c'est une atteinte considérable aux libertés publiques. Bien. Je ne vous développe pas plus pour l'instant ces noirs dessins, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il faut absolument que les candidats macronistes soient dans toutes les circonscriptions battus par les candidats de la France Insoumise. Bon, nous avons un espoir. Bon, c'est que effectivement, nous sommes en position, malgré le désavantage que nous sommes en position de l'abattre. Bien, si l'ensemble de ces mesures vont vous tomber dessus, c'est pas des grêlons que vous allez prendre sur la tête, ce sont des enclumes. Et donc, faites attention, et surtout, je voudrais vous dire, vous qui vous êtes abstenus, je voudrais vous dire qu'il faut vous mobiliser, c'est le dernier vote, vous en avez peut-être assez, je vous comprends, mais c'est le dernier vote, il faut vous mobiliser. Seule votre mobilisation permettra que nous puissions battre cette candidate de Macron, qui a déclaré d'ailleurs qu'elle s'était engagée, comme tous d'ailleurs, à voter tout ce que le gouvernement proposera, sans savoir exactement en réalité ce qu'il va proposer. Donc, votre responsabilité est absolument considérable. Il faut vous mobiliser, il faut aller voir ses voisins, il faut aller voir ses amis, il faut leur dire que dimanche, il faut y aller, c'est le dernier coup, après vous serez en vacances, vous serez tranquille.
Voilà. Mais pendant les vacances, justement, c'est là où Macron va commencer à balancer ses ordonnances. Donc voilà la situation. Ensuite, je vous invite à suivre jeudi prochain. Vous allez avoir la possibilité de m'interroger à la fois sur le Facebook ou par mail ou par tout autre moyen, de m'interroger sur un certain nombre de questions qui vous intéressent et je vous répondrai jeudi dans la journée. Je répondrai à chaque question posée. Voilà. J'espère que nous allons nous rassembler et j'espère que nous allons gagner. Je vous remercie.